Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier. Je viens vous faire une petite vidéo sur le coronavirus, mais en fait pas vraiment sur le coronavirus, surtout sur les... tout le monde sait finalement que les crises et les paniques sur le marché, quand Mister Market est vraiment dans l'anxiété la plus totale, il y a des bonnes affaires à faire, on l'attend tous, hein, on est d'accord, nous on est tous sur notre siège, là on voit coronavirus, tout le monde court dans tous les sens, nous on est sur les screeners, on attend la bonne affaire, vous voyez ce que je veux dire, c'est dans les périodes où tout le monde craque que nous on est, voilà, faut être sain, voilà, on est cool, on est serein et on va se placer à bon compte sur ce que le marché a délaissé de manière complètement déraisonnée. Ah, ok, parlons peu, parlons bien. À cause du coronavirus, finalement, les sociétés finalement, qui sont liées au tourisme, qui sont liées au transport de passagers et tout le bazar, euh, elles sont délaissées. Et donc là, je voudrais parler de l'action australienne cotée sur la SX. Donc c'est le marché australien Flight Centre Travel Group. Cette société vient de s'écrouler, enfin pas de s'écrouler, mais le cours vient de s'écrouler. Il est vraiment tombé très très bas, mais ceci étant, je pense que c'est exagéré. Pourquoi? Parce que cette société est très peu endettée, elle peut faire face. Même s'il y a une baisse pendant un an, blablabla, cette société est solide. Faut pas, pour moi, la décoter comme ça, c'est nul et non avenu. Elle fait du profit, cette société est profitable. Cette société, pour moi, est sous-évaluée complètement, a des perspectives de croissance. euh, Vraiment, et pour moi, c'est une bonne société. Voilà, peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai des données que j'ai pas, hein. Alors, pour l'AMF, hein, parce que quand même mes discours sont en français et finalement sur YouTube j'ai plutôt une audience française. Pour l'AMF, de vous placer sur le marché action, ça peut vous provoquer un risque de perte partielle ou totale en capital. Si cette société fait faillite, vous perdez tout. D'accord? Il faut le savoir. C'est toujours bon de le rappeler, je pense. Donc, cette société lâche à l'heure actuelle 4,96%, donc à peu près 5% de dividendes. Évidemment qu'ils seront peut-être un peu moindres, vu que s'il y a un ralentissement du transport et finalement des flux de voyageurs et tout ça, vu que cette société, finalement, c'est le sous-jacent, hein, finalement, et c'est pour ça qu'elle s'est écroulée, le cours s'est écroulé. Voilà. Je pense qu'il est bon de se placer là-dessus. Évidemment, on le sait très bien. Alors, on le sait très bien que c'est dans la panique qu'on fait les bonnes affaires en bourse, hein. Il faut pas, on se rappelle tous de 2008, hein, et tout ça. Bon, il y en a qui se sont rincés, hein. Faut pas dire, faut pas dire le contraire. Voilà, voilà. Donc, quelle est la stratégie sur cette action? Moi, franchement, je suis en trois séquences. C'est-à-dire que le capital est divisé en trois. Là, j'ai placé un tiers du capital maintenant. J'attends un mois, 2 mois. Je replace le deuxième tiers. Et au bout de 6 mois, 8 mois, je replace le troisième tiers. Voilà. Parce que si ça continue de descendre, ça risque encore de s'écrouler. Parce que là, si vous voulez, il ne faut pas se placer. Parce que si Mister Market, il continue vraiment vraiment à pleurer et à être anxieux, ça va encore descendre. Donc vous voyez, ne mettez pas tout votre capital maintenant. Et là, je pense qu'à l'heure actuelle, on est peut-être pas au plus bas, mais il faut faire du séquentiel. C'est-à-dire vraiment, vous faites par séquence. Vous divisez votre capital en 3, en 4, et vous vous placez par intervalle de 2 mois, 3 mois, 4 mois. Histoire de vraiment suivre la descente. Si ça remonte, bon bah tant pis, vous n'aurez pas tout placé le capital, et ben vous vous placerez sur autre chose, qu'est-ce que je vous dis. Mais vous pouvez pas... voilà. Donc là, pour moi, c'est la première vraiment action que je vois qui commence à vraiment... qui ressort sur les screeners. Hein. Moi, là, comme screener, j'ai Simply Wall Street, qui est vraiment un screener qui est sympa. Évidemment, pour taper sur les marchés de la SX, donc les marchés australiens, il faut passer par Interactive Broker. Si je me trompe pas, avec De Giro, on peut pas le faire, mais je mets ça sous réserve. Moi, je suis passé là, j'ai passé directement sur Interactive Broker. Voilà, les deux sont complémentaires, De Giro et Interactive Broker sont complémentaires, mais c'est vrai que par exemple avec Interactive Broker, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, on peut aller sur d'autres marchés, encore le marché mexicain et tout le bazar. Enfin, on peut aller chercher, si les screeners ils nous ressortent des trucs vraiment. Si on voit que le marché a sous-coté vraiment quelque chose qui ne devait pas, que vous ne jugez qu'il ne devrait pas l'être, euh, et ben ça vous permet d'avoir un spectre finalement d'investissement beaucoup plus large. Et comme disait ce brillant monsieur Charles Gave, en effet, il faut se placer là où les gens ne se placent pas. C'est-à-dire il faut arriver sur des marchés où le commun des mortels, là, ils sont tous en train de se placer sur le CAC et sur des trucs, je sais pas quoi, là, sur les actions du CAC et tout. Mais il y a aussi d'autres choses. Et là c'est le rôle de l'investisseur de se placer dans des domaines, vous voyez, enfin sur des marchés qui sont un peu moins visibles. Vous voyez,
On est d'accord, ça sert à rien d'aller où tout le monde va, quoi. Enfin, pour moi, je suis pas ce genre de mec qui suit le troupeau. Bref. Donc Fried Center Travel Group, société australienne pour moi qui est solide et qui pourrait provoquer du rendement. Alors attention évidemment, hein, mes propos n'engagent que moi, je conseille ça, mais bon, je suis pas un pro, hein, je suis pas aussi brillant qu'un Charles Gave ou qu'un Tammy Cabage ou que des mecs comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Je suis un petit gars qui essaye de s'en sortir et qui essaye de pas descendre dans la rue là, à réclamer, à mendier quelques points de retraite et qui va essayer de se faire son capital tout seul et de s'en sortir tout seul. Vous voyez. Voilà, moi je suis, voilà qui je suis. Un gars qui essaye de s'en sortir, point barre. Voilà. Écoutez, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah franchement, allez voir sur les screeners, hein, de toute façon, ne prenez pas mes paroles à la lettre. Allez voir par vous-même, allez analyser cette société, allez voir un petit peu les bilans financiers de cette société, tout ça. Voilà, faites-vous. Mais là, pour moi, pour l'instant, c'est un des premiers trucs qui ressort vraiment, qui peut être sympa. Après, il y a des obligations aussi qui commencent à être décotées, qui sont liées. Là, j'ai déjà tapé une bonne culbute finalement sur les obligations qui sont liées enfin c'est pas aux fabricants de voitures, c'est comment dire, à ceux qui font les accessoires de voitures en fait. Donc tous ceux qui fabriquent des pièces et des accessoires de voitures, il y a certaines obligations de ces sociétés sur le marché, si je me trompe pas, allemand, qui ont commencé à être décotées, hein. Et là franchement, et après il y a vraiment carrément c'est incroyable, mais il commence à y avoir même de la volatilité sur les obligations, c'est de la folie. Mais la volatilité sur les obligations, c'est des volatilités en général entre 10 et 15%, parce qu'à la base il y a peu de contrepartie, mais ça vole dans tous les sens, c'est un truc de dingue. Bon bref, donc moi alors enfin si vous voulez que c'était laquelle là, c'est pas Paragon HS moi sur laquelle il y a eu de la volatilité ou il y a de la cumulite, hein. Paragon HS. Voilà, donc, mais attention, ça reste. Voilà, Paragon HS, par exemple, cette société qui a émis cette obligation est beaucoup moins solide que cette société de Fly Center Trial Group. Paragon, évidemment, de toute façon, là, et donc vous ne prenez pas l'action de Paragon, hein, vous prenez son obligation qui est cotée, hein, sur le marché allemand cette fois, hein, et là, moi, je suis passé par De Giro cette fois sur cette obligation-là. Et voilà, mais là elle est encore un petit peu décotée, mais bon, elle a déjà commencé, elle a beaucoup remonté, hein, donc là je vous dis, elle a dû faire un plus 15% ou un truc comme ça là. Donc ce qui est quand même assez énorme, mais là c'est à dire, je crois, le yield le yield de Paragon HS de l'obligation qui se termine en 2022, je crois, si je me plante pas, le yield était de 38% quoi, annuel. Alors imaginez-vous, vous la tapez à 60, je me rappelle plus à combien je l'avais tapé, ou 60, ou ouais, je crois que c'était 60 ou 61, et imaginez-vous quand le coupon il remonte, et ils vous le refont à 100, vous voyez ce que je veux dire, c'est des culbutes de folie. Enfin bon, bref, écoutez, à moins que ça fasse faillite, bien entendu, que vous ayez tout perdu, ou qu'il puisse pas, et qu'il va restructurer sa dette et tout le bazar, vous voyez, c'est pas, évidemment, il y a du yield, parce qu'il y a du risque, on est d'accord. Voilà, c'est le marché, c'est comme ça. Après, moi je suis jeune, je vous dis pas, vous avez 40 ans, 50 ans, 60 ans, c'est pas les mêmes risques qu'il faut prendre, hein. Mieux vaut je sais pas, des obligations à 1% de rendement, mais avec des trucs où vraiment vous êtes sûr d'avoir vraiment que votre capital reste en sécurité, vous voyez. Moi je suis jeune, j'ai d'autres sources de revenus, vous voyez, donc bon, ça va, on y va tranquillou quoi. Écoutez, mais on y va quand même sécurisé, hein. C'est pas non plus du casino, c'est pas tout ça. Il y a de la recherche derrière. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée, et puis à bientôt pour d'autres conseils, enfin si on peut appeler ça des conseils, d'autres informations comme ça, olé olé sur la bourse, et puis voilà. Et puis allez, vive le capitalisme les gars.